Il y a 5 ans, j'ai perdu mon père après une longue maladie. Cette perte a été chez moi le début d'une profonde dépression à l'âge de 15 ans, au cours de laquelle Oh, ça va, arrête de te plaindre, c'est pesant à force. je... Bah, pardon. Non, mais c'est pour toi que je dis ça, hein. Les gens, ils aiment pas les pleureuses. Mais c'est horrible, pourquoi tu me dis ça? Enfin, imagine-toi, t'es ami avec quelqu'un, t'es en épisode dépressif, tu décides enfin d'en parler, tu prends ton courage à deux mains, parce que tu juges cette personne comme digne de confiance, tu te livres, tu donnes tes tripes, tu lui donnes tout, et en réponse, on te dit que tu te victimises. Que de toute façon, la dépression, c'est une question de volonté. Tu te complais dans ton malheur. D'essayer le yoga, faire du sport, manger sainement, enfin je sais pas. Mais tu te rends compte qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que toi dans le monde? Tu sais, tu devrais t'estimer heureuse. T'es pas dans un pays en guerre. Je suis pas dans un pays en guerre, mais je suis en guerre permanente avec mon cerveau. T'as déjà dit à un mec en fauteuil roulant qu'il devrait arrêter de se plaindre parce qu'il y a quand même des gens qui sont vachement plus malades que lui, non? Non? Ça te paraît absurde, pas vrai? Alors pourquoi le faire avec une personne en dépression? Le fait que la maladie soit la plupart du temps invisible ne change en rien sa puissance destructrice. Et puis c'est pas parce que quelqu'un a les deux jambes dans le plat que ton entorse ne te fait soudainement plus mal. Dire à quelqu'un en dépression qu'il devrait arrêter de se plaindre, c'est lui donner une raison de plus de se renfermer et de sombrer. Puis toutes vos jolies propositions là, faire du sport. Courir quand t'as les yeux remplis de larmes, c'est quand même super dangereux, non? Faire de la méditation? Non. Je suis désolée, mais la plupart du temps, c'est comme dire à un type qui s'est fait bouffer par un lion que la seule façon de s'en remettre, c'est de re-rentrer dans la cage. Parce que le yoga, c'est principalement une introspection, et la dépression, c'est justement causé par un déséquilibre de molécules dans le cerveau qui fait que les pensées sont souvent irrationnelles et déréglées. Alors proposer à quelqu'un de dépressif de s'asseoir et pendant 1 heure rester tout seul avec ses pensées, ça ressemble étrangement à ce qu'il fait déjà en temps normal. Et puis la dernière, ma favorite. Celle que j'ai sans doute le plus entendue et qui est revenue le plus souvent dans les témoignages que j'ai recueillis. Quand on dit que tu te victimises, que tu devrais arrêter. Parce que personne n'aime avoir un rabat-joie dans son groupe de potes. C'est comme si tu voyais un type en train de se noyer, tu passes à côté de lui, tu lui tends la main, puis au final tu lui appuies sur la tête pour qu'il se noie encore plus vite. Quand une personne malade se confie à quelqu'un, elle fait déjà un effort surhumain. Capable de passer au-dessus de cette impression qu'elle fait chier tout le monde. Capable de tendre la main et de demander de l'aide. Ou même juste une oreille attentive. Parce que le meilleur moyen de faire sortir ses pensées qui la bouffent, c'est de les dire à haute voix. Alors qu'au fond, même elle les trouve ridicules, toutes ses pensées. Ça demande une force et un courage fou pour une personne pour qui parfois même se lever de son lit pour aller se nourrir et se doucher est devenu impossible. Et d'entendre que cette personne, que l'on pensait digne de confiance, pense qu'on se plaint trop, qu'on fait chier tout le monde à toujours pleurnicher. C'est le plus dévastateur. Alors je sais, la plupart du temps, toutes ces phrases partent d'un bon sentiment. On se retrouve avec face à nous une personne à laquelle on tient, qui se débat dans ce trou sans pouvoir s'en sortir, alors on tente tout. On essaie de lui jeter une échelle avec cette phrase qui va la faire réagir, l'électrochoc, la phrase qui la réveille, qui la choque, la phrase qui blesse. La plupart du temps, quand on pense leur lancer une échelle, on leur lance une pelle et on les aide à creuser un peu plus profondément. Quand une personne malade vient vous en parler, elle ne s'attend pas à avoir une réponse à tous ses problèmes, pas même une méthode de guérison magique à laquelle elle n'aurait pas encore pensé. Elle veut juste quelqu'un à qui parler ouvertement. Quelqu'un à qui elle peut ouvrir son cœur sans être jugée. Puis au final, elle vous demande même pas de comprendre ce qui se passe dans sa tête parce que même elle le comprend pas. Elle vous demande juste d'écouter. Et pourquoi pas prononcer ces petits mots qui donnent un peu d'espoir. Pour l'instant, c'est peut-être difficile. Ça le sera encore peut-être longtemps. Mais un jour, je te l'assure, ça ira mieux.